Commencer par évoquer ce qui s'est passé dans la Drôme. On reviendra dans un instant à la situation en Israël. Je vous présente d'abord les invités en plateau. Karim Zerebi, ancien député européen. Bonsoir Karim. Bonsoir Laurence. Eugénie Bastier, grand reporter au Figaro. Merci d'être avec nous. Vincent Herouette, éditorialiste politique étrangère d'Europe 1. Merci Vincent, on va avoir besoin de vous pour toutes les questions qui sont relatives à Israël. Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de JDD. Et nous sommes avec Éric Revel, journaliste, ancien directeur de LCI. D'abord, cette marche blanche à Romans-sur-Isère aujourd'hui, en mémoire du jeune Thomas. Je vous en parlais il y a un instant. On va écouter les réactions de ceux qui étaient présents avec Clémence Barbier. Le prénom et le visage de Thomas sur les t-shirts et les pancartes de ses proches. D'autres ont choisi de marcher avec une rose blanche pour rendre hommage à ce jeune homme de 16 ans, tué samedi soir au cours d'une bagarre générale à Crépol. C'était un garçon qui était super. Et moi je dis non à la violence, arrêtez cette violence gratuite. De voir autant de monde ici réunis, tous ensemble solidaires, c'est incroyablement beau, mais c'est incroyablement triste aussi. Lycée du Dauphiné où Thomas était scolarisé. Ses camarades sont effondrés. C'est dramatique, honnêtement on n'a même pas les mots. C'est toute notre génération qui est touchée. On a chacun quelqu'un dans notre classe qui le connaissait. Thomas était capitaine de l'équipe junior de rugby de Romans-sur-Isère. En tête du cortège, beaucoup de ses coéquipiers, mais aussi de nombreux amateurs de ce sport sont venus lui rendre hommage, comme Alain, responsable d'un club en Isère. Ce n'est pas seulement la France qui perd un enfant, c'est aussi la grande famille du rugby. Et moi, si je dois lancer un appel justement aujourd'hui, j'aimerais bien dire à tous ces gamins là, des quartiers, venez, n'ayez pas peur de pousser la porte d'un club de rugby. Venez apprendre ce que c'est que le respect, la valeur des choses. Les obsèques de Thomas sont prévues vendredi dans le village de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, voisin de Crépol. Éric Revel, on est frappé par cette marche blanche, cette émotion, et puis aussi par le sentiment un peu d'exaspération, je dirais, de colère qui monte chez les habitants, qui disent, pour certains, ça suffit, les bougies et les marches blanches, voilà, il faudrait que ça s'arrête. Les nounours blancs, les marches blanches, les larmes, bon, tout ça est très compréhensible, mais en fait ne résout absolument pas le problème de l'évolution de la violence dans ce pays. Je lisais un rapport de l'Institut pour la justice qui montrait comment les agressions, les coups, au sens large, en avoir au rugby, vous voyez, mais ce que c'est que des valeurs de solidarité, voilà. Ben, on n'en est pas là, et si vous voulez, Manuel Valls a théorisé les deux gauches irréconciliables. Moi, je crains quand même qu'on soit, alors je ne veux pas être super alarmiste, mais devant des Frances qui sont plus réconciliables. Vous savez, je regardais les réseaux sociaux depuis cet événement, mais il y a des trucs mais incroyables. Il y a des gens qui expliquent de manière docte et avec sérieux que, en fait, le vigile qui filtrait cette bande qui voulait rentrer sans être invité dans cette fête aurait subi un délit de faciès parce que ce village a voté à 48% pour Marine Le Pen au présidentiel. Je veux dire, on en est là. Donc, vous voyez, des Frances réconciliables, on est peut-être devant ce phénomène. Il faut faire attention, il faut faire très attention. Eugénie Bastier, du Figaro, effectivement, il y a des témoignages qui étaient cités dans le Dauphiné Libéré, qui est le journal de la région, qui disent que ces jeunes disaient pendant l'agression, on est là pour planter des blancs. Oui, alors il faudra évidemment vérifier, mais je ne pense pas que ça soit inventé. Le Dauphiné Libéré me paraît un journal très sérieux. J'observe d'ailleurs que dans le cas de l'agression de Mourad par ses septuagénaires, on a immédiatement qualifié ça d'agression raciste. Là, effectivement, c'est un peu mis sous le boisseau le fait que cette expression, cette référence au blanc, qui en ferait, si c'est avéré, aussi une agression raciste. Mais un autre racisme, un racisme anti-blanc, qui me semble moins mis en avant parce que, évidemment, de peur de faire le jeu d'eux. Moi, je suis assez frappée par la dignité en fait de cette marche, le fait justement qu'il n'y ait pas de slogan, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de slogan essentialisant. Ce monsieur qui dit qu'il vient de faire du rugby, on voit qu'il y a quand même une main tendue qui continue à être tendue. Et j'admire en fait cette espèce de force qui se dégage de ces gens, de cette France en fait ordinaire, qui n'est pas du tout dans la violence comme on essaie de nous faire croire souvent, parfois, en disant voilà, c'est une France raciste, islamophobe, qui aurait envie de se venger. Pas du tout. Il n'y a pas de slogan. On a entendu dans d'autres manifestations, la police tue. Là, on n'a pas entendu de slogan essentialisant, visant telle ou telle communauté, en disant, en généralisant. Et donc, je trouve ça plutôt admirable. Karim, de France, irréconciliable, comme le disait Éric Revel. Vous êtes d'accord ou pas? Pas du tout. Non, je ne partage pas du tout, parce que déjà, ça théorise le fait, effectivement, qu'il y a, je dirais, une forme de solidarité alors de je ne sais quelle communauté ou de je ne sais quelle France avec ces délinquants. Je pense qu'il n'y a pas de solidarité avec ces délinquants.
Et il y a une condamnation qui est totale et unanime. Personne ne peut aujourd'hui cautionner cette expédition punitive. Ce qui s'est passé dans ce écoutez, Éric, moi je ne suis pas dans les voies de gauche, pas les voies de droite. Un parlementaire. Moi je suis un républicain qui aujourd'hui veut condamner la délinquance et veut faire en sorte que les multirécidivistes soient condamnés dans notre pays. 50% des actes de délinquance sont commis par 5% de multirécidivistes dans notre pays. C'est un vrai sujet. Et donc ce sujet-là, ces 5%, c'est pas les deux France irréconciliables, c'est 5% de délinquants. Et ces 5% de délinquants, il faut équivalente. Hein. Non, mais il n'y a pas de. Oui, mais parler de deux France. Ces gens-là, oui, on se parler de deux France, ça théorise des questions qui sous-jacent nous ramènent à des approches identitaires. C'est comme le sexagénaire qui a dit Salbounioul. Pour moi, il représente pas la France. Il se représente lui-même. Je veux dire qu'il faut qu'on arrête avec ça, d'essayer d'expliquer que les jeunes des cités seraient des racistes contre les Français de souche, que les Français de souche sont des racistes contre les Français issus d'immigration. Moi, je n'y crois pas. Moi, je crois que les Français, dans leur immense majorité, quelles que soient leurs origines, veulent vivre ensemble et être en cohésion nationale. Après, on est pris par des radicalités de part et d'autre, par une montée des haines qu'il faut condamner fermement et sanctionner. Mais ne pas, de grâce, penser qu'on a deux France qui engloberaient ces deux radicalités. Je n'y crois pas un instant. Non, mais cette théorie est très sympathique et j'adorerais vivre dans le même pays. Non, elle n'est pas sympathique, c'est mon avis. Excuse-moi, ne me fais pas passer pour un béni oui, quoi. C'est insupportable. J'adorerais vivre. Je suis pas d'accord avec toi. J'adorerais vivre dans le même pays que Karim, mais en fait, malheureusement, on la constate très souvent, cette opposition. Très souvent, et on l'a constaté il n'y a pas très longtemps, quand on a vu quelle était la nature, les causes et la manifestation des émeutes du mois de juillet. Tout ce qui a été produit sur le sujet, que ce soit par des intellectuels qui ont réfléchi à ça ou par l'inspection générale du ministère de la Justice qui a produit un rapport pour expliquer qui étaient les émeutiers, quelles étaient leurs cibles, quelles étaient leurs motivations et quelles étaient, pardonnez-moi, leurs origines. Quand on te dit qu'ils représentent 1% des cités, ça t'interpelle pas? Quelle est la conclusion? Ça t'interpelle pas? Mais non, mais ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y avait un certain nombre de milliers de personnes dans ces émeutes. Pour le coup, on diffère sur la qualification. Soit on prend celle de Pierre Brochand, soit celle de Jérôme Fourquet, soit celle on se base que sur les interpellations. Mais on apprend que ces gens sont les fameux gens des cités, des banlieues, avec qui on a quand même du mal, à faire un peuple aujourd'hui. Mais tu essentialises. Donc, mais non, je cite un rapport d'un ministère. Tu essentialises. Je cite un rapport d'un ministère. Je donne pas mon avis comme tu viens de le faire. Donc, soit en fait on regarde la réalité et peut-être qu'on trouvera des solutions pour régler ce problème-là, soit on essaye d'avoir un vœu pieux général qui marche de moins en moins bien. Regarder la réalité, c'est tout le contraire de l'essentialisation que tu mets en place. Encore une fois, moi ce que je veux combattre, mon cher Geoffroy, je te le dis perpétuellement, je veux combattre les délinquants. Et puis t'es républicain. Je veux combattre les délinquants. Le mot, il est clair. Pas les gens issus d'immigration, pas les gens des cités, pas les gens de les émeutes, c'était des gens qui n'avaient jamais rien fait. L'obsession identitaire, les émeutes, c'était des il y en a assez de cette obsession identitaire. Elle est insupportable. Les émeutiers du mois de juillet, c'est des gens qui n'avaient jamais eu affaire à la justice. Rendre intelligible une idéologie. Mais excuse-moi, ça n'a pas de sens. Alors, Vincent Herouet, peut-être un mot sur les deux France irréconciliables. Elles sont irréconciliables. Irréconciliables. Il y a une partie de la France qui est fait sécession et qui est deux blocs l'un contre l'autre. Je ne crois pas à cette prophétie sinistre de la guerre civile qui vient. Je ne crois pas du tout, parce que pour avoir une guerre civile, il faut avoir des forces qui soient constituées. Moi, je suis très frappé par, en effet, comme le disait ma voisine, par la dignité des gens qui défilaient. Personne ne s'arme. Il n'y a pas, pardonnez-moi ce mot détestable, mais il n'y a pas de ratonnade en France. Il n'y en a jamais eu, là, depuis qu'il y a eu toutes ces attaques, ces agressions épouvantables contre la France dans ce qu'elle est, depuis le Bataclan jusqu'à cette violence inouïe dans un petit village qui lève le cœur de tout le monde. Mais pour l'instant, les Français ne sont pas en train de s'armer, de s'équiper, de se monter les uns contre les autres. De rancune. Vous avez raison. Au contraire, une grande dignité. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Allez, on fait une pause. On va continuer à vous écouter, Vincent, à propos de ce qui se passe en Israël, de la négociation qui avance à grands pas.